Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis toujours chez les petits chiens, mais j'ai des petites angoisses, donc j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. Donc on parle sur Charlotte Papote. Bon, il y aura peut-être l'apparition de petits chiens à certains moments. Voilà. En gros, je voulais vous parler par rapport à mon travail pour le moment. Et aussi, effectivement, ceux qui ont vu le vlog, je suis pas très bien là en ce moment parce que je suis ici, donc peut-être que ça accentue le tout. Mais en tout cas, ouais, je me sens pas très bien. Il se trouve que là, à mon travail, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai commencé en juillet, et au moment où je tourne, on est mi-septembre. Donc, j'ai commencé à bosser en juillet, et enfin, ça se passe bien, j'ai vite appris parce que j'étais assistante vétérinaire avant. Donc, finalement, assistante dentaire, c'est quand même plus facile, pour plein d'aspects différents. Voilà, notamment au niveau de la gestion du stress. Il y a beaucoup moins de stress qu'en tant qu'assistante vétérinaire parce qu'il n'y a pas des chiens en train de mourir ou des chats à côté qui respirent pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ma notion de stress est peut-être un petit peu décalée par rapport à ça comparé à mes collègues d'aujourd'hui. Le fait est que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 trucs qui me rappellent des situations semblables que j'ai vécues dans mon ancien travail et qui étaient des situations finalement toxiques et malsaines. Mais je ne sais pas si c'est moi qui psychote ou qui exagère ou s'il y a vraiment un fond de vérité derrière. Donc je vous explique un petit peu. J'ai commencé à travailler là-bas en 3/4 temps. Ça se passe très bien pour moi parce que ça me permet justement d'avoir mes vendredis de libre pour faire d'autres choses, que ce soit m'occuper de la famille, que ce soit m'occuper de mes animaux, que ce soit prendre du temps pour moi, faire mes petites vidéos, etc. Donc ça c'est chouette. Mais déjà pour ça, le contrat que j'ai eu, j'ai dû le renvoyer, j'ai dû demander plus d'infos parce que c'était quand même très limité à ce niveau-là. Disons que c'est pas très procédurier. Et c'est quelque chose qui était pareil dans mon ancien travail, mais où je me disais, comme je n'avais pas d'expérience, que c'était peut-être normal et que si on me demandait de faire confiance, il n'y avait pas de raison que je ne fasse pas confiance. Je suis en train de me dire, je vais rajouter le micro sur mon 2 secondes. Voilà, je suis allée chercher un micro, j'espère que vous m'entendrez mieux. Mais donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, je trouve qu'il y a quelques similitudes avec mon ancien travail, notamment déjà dès le départ, au niveau du contrat. J'ai dû le renvoyer pour demander des précisions, des corrections, etc. Bon, ça a été fait, mais j'avais l'impression déjà de passer un petit peu pour une enquiquineuse procédurière, simplement parce que je demandais certaines choses, notamment par rapport aux heures sup, j'ai pas envie de les faire sans rémunération. Alors, récupération, quand il n'y a pas beaucoup de monde là-bas et que eux, ça les arrange, moi ça ne m'arrange pas. C'était pareil dans mon ancien travail, hein. Oui mais on peut récupérer de temps en temps, et finalement je me retrouvais avec des heures sup pas possibles, je me faisais engueuler comme pas possible parce que je faisais des heures sup, je me faisais engueuler parce que je voulais les récupérer, je me faisais de toute façon pas payer pour ces heures sup, donc voilà. Déjà ça, j'étais un petit peu, on verra. En plus, il se trouve que là, je me rends compte que je suis avec d'autres collègues qui ont des petits traumas similaires aux miens, dans le sens où notamment la personne qui s'occupe du secrétariat a vécu une situation burn-out d'un patron irrespectueux qui l'engueulait, qui était très désagréable au travail, et qu'elle est restée 15 ans là-dedans, et que non, elle n'est pas partie se faire soigner vraiment pour ça. Donc je trouve qu'elle a encore des traumas qui ressurgissent, des façons d'agir qui sont un petit peu... Disons que ses limites sont posées à des endroits différents des miens, et c'est ok, mais je trouve ça un petit peu étrange quand même. Une autre personne qui travaille avec l'un des praticiens, travaille avec lui depuis des années, ils travaillent toujours ensemble, etc. Elle suit partout, elle a fait des heures sup les week-ends, elle insiste sur le fait qu'il faut pas faire attention à ses heures et que de temps en temps il y a moyen de récupérer, tant qu'on est là pour eux quand il faut. Par exemple, si le dimanche elle est occupée en famille mais qu'on lui demande de venir, elle y va. Enfin, vous voyez, moi je trouve pas ça normal. Il y a des urgences qui existent, c'est pas pour rien. Alors après, ça dépend, ça peut être exceptionnel, mais le problème, c'est que de l'autre côté aussi, on m'a vendu ça comme des jours exceptionnels, des journées exceptionnelles, des heures exceptionnelles, et finalement, ça ne l'était pas tant que ça. Donc, pareil, bof. L'autre personne qui a rejoint l'équipe récemment et qui fait le même travail que moi, pareil, elle était dans un travail où elle n'était pas bien considérée, où ça n'allait pas, et donc, elle ramène pas ça ici, mais elle veut peut-être se prouver qu'elle est capable de faire autrement, mais du coup le comportement peut coincer pour certaines choses. L'une des personnes va partir en arrêt maladie pendant plusieurs mois parce que dépression burn-out. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est assez particulier comme ambiance. Il y a un autre praticien que personne n'apprécie réellement autant que les autres, mais il fait bien son travail, donc voilà, moi je ne sais pas trop. Il y a une autre personne qui, je trouve, est un petit
peu hypocrite, dans le sens où cette personne va faire semblant de bien s'entendre avec tout le monde, mais finalement, dans le dos, elle est un petit peu... Donc voilà, en fait, je sais pas trop sur quel pied danser par rapport à ça. Je pense que le côté humain, c'est toujours difficile. Alors, je sais pas si c'est juste difficile pour moi, parce que je suis pas hyper sociable de base, ou si c'est parce que je vis dans un monde tout beau, tout rose. Voilà, je ne sais pas, mais ouais, il y a des mésententes comme ça un petit peu bizarres, il y a des sujets graves qui sortent d'une façon un peu décomplexée. Parce qu'ils se connaissent bien, mais en même temps, tu sais jamais trop. Avec ce côté, on est une grande famille, et t'es là, oui, mais moi, je cherche pas une grande famille, je veux juste trouver un travail qui me plaît, dans lequel je suis bien, où je gagne suffisamment de ma vie pour être indépendante, financièrement, donc c'est un petit peu, je sais pas, un petit peu particulier. La dernière fois encore, par rapport aux heures, il y a plusieurs jours où on a fini en avance, donc j'ai encore rappelé parce qu'ils ont discuté entre eux que moi je préférais les noter, etc. Et puis on était oui, mais il n'y a pas besoin, ils font confiance, nanana, il suffit juste d'être là s'il y a besoin. Et je suis là, oui, mais en fait je comprends leur point de vue, mais ils ont peut-être pas besoin d'insister autant, et alors j'insisterai pas autant non plus. En fait, moi je me sens plus en sécurité en faisant ça, parce que j'ai envie d'être droite dans mes bottes, et que tout travail mérite salaire, et que ben oui, en fait, moi si je travaille pas plusieurs jours, j'ai pas à être payée pour ces jours-là, tout comme si je travaille de trop, j'ai à être payée plus. Et ils sont pas trop dans cette optique-là, et je sais pas, moi je suis très les bons comptes font les bons amis, donc ça me perturbe un petit peu. Et comme je vous dis, il y a eu des amis de l'autre côté, et même en fait, je veux dire, on n'a pas besoin de pointer, mais je sais pas, j'aime bien quand c'est plus carré, parce que du coup, je me sens plus en confiance, dans le sens où personne ne peut abuser du système qui a été mis en place. Je me sens moyennement en confiance, en fait. Je pense qu'il y a des jours où j'arrive plus facilement à faire la part des choses et à mettre de la distance là-dedans. Mais là, je suis un peu en retraite vu que je suis dans une autre maison, vu qu'aujourd'hui j'ai congé. Et ça, je me questionne. Voilà. Si jamais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, je suis c'est un petit peu compliqué parce que ils ont énormément de mon côté. Par exemple, mon contrat, quand j'ai demandé qu'il y ait des changements dedans, ils l'ont fait. Ils ne se sont pas posé plus de questions de ça. Ils ont fait des petites remarques un petit peu graveleuse au boulot, voilà, c'était plus sur le ton de l'humour, et on m'a redemandé après en privé si c'était le genre de choses qui me dérangeaient, parce que justement j'avais expliqué que j'avais eu un vécu un peu particulier à mon ancien travail. Et donc ouais, et on m'a demandé je ne sais pas combien de fois si je me sentais bien là-bas. On m'a fait comprendre plusieurs fois qu'on aimerait bien que je reste là-bas à la fin de mon contrat, et c'est toutes des choses très positives, mais j'ai l'impression que c'est un peu sournois, et je pense que ça c'est vraiment pas de leur faute, mais c'est parce que de l'autre côté aussi c'était comme ça. De l'autre côté aussi, on promettait monts et merveilles, et de l'autre côté aussi, il y avait régulièrement des changements au niveau de l'équipe, des soucis, des machins, et enfin finalement ça n'allait pas du tout, en fait. Donc voilà. Puis il y a eu une situation un petit peu particulière, donc comme il y a un des praticiens qui part pendant une certaine période, il a fallu bouger les choses de son agenda. Alors, la personne qui devait bouger les choses de son agenda a pas spécialement voulu prendre l'initiative à ce niveau-là, avait envie d'avoir des choses, je peux comprendre, les choses au clair dès le départ pour prévenir les personnes concernées et savoir ce qu'elles devaient en faire. Bon, il y a eu certainement des soucis de communication parce que ça n'a pas avancé comme ça aurait dû avancer. Il y a eu des questions qui ont été posées alors qu'il suffisait de réfléchir par soi-même et de prendre un petit peu sur soi. Donc voilà, je comprends, ça n'a pas trop été, mais du coup, il semblerait que le ton soit monté parce que l'autre personne était stressée de voir qu'il n'y avait rien qui bougeait et qu'il devait à chaque fois préciser pour telle personne concernée, puis pour telle personne concernée, etc. Enfin, vraiment au cas par cas ce qu'il fallait faire, alors que les trois quarts des choses avaient été faites. Donc voilà, il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Donc ça fait que la personne qui part pour que quelques temps et la personne qui devait s'occuper de faire les changements dans son planning se sont un petit peu frité, non, mais je pense que la voix est montée quand même, sauf que la voix est montée justement avec la personne qui s'occupe du secrétariat, qui est encore traumatisée de ses autres années à travailler ailleurs, dans un environnement malsain et toxique à souhait, donc un petit peu compliqué. Au-delà de ça, du coup, la personne qui travaillait avec la personne qui va devoir partir pendant quelques temps, pendant cette journée-là, en fait, elle a servi de tampon émotionnel, elle s'en est pris plein la gueule, quoi. Et elle a eu cette réflexion qui, honnêtement, m'a fait mal au cœur de j'ai envie de partir, j'ai pas envie de revenir, et de, en fait, s'excuser, c'est bien joli, mais ça sert à rien si tu recommences après. Et
comme je m'étais fait ce type de réflexion justement moi avant de quitter mon ancien travail, bah oui, ça m'a fait de la peine parce que en fait, je comprends les deux points de vue. Je comprends le point de vue de la personne qui est stressée, qui doit partir pendant quelques temps, qui dans sa tête, on lui avait dit qu'on allait s'occuper de tout, de régler, etc. pour que cette personne soit un petit peu plus sereine, culpabilise moins. Et en fait, bah, à chaque fois, tous les jours où il revient au travail, il se fait assonner de questions et ça l'angoisse, ça le stresse. Donc ça, je comprends. Mais d'un autre côté, s'il communique pas clairement avec la personne qui doit faire les changements, ben, et que cette personne-là, pour des raisons X, Y, Z, justement, n'ose pas prendre ses initiatives parce que, entre autres, je pense que cette personne-là est stressée par rapport à son vécu et elle a tellement peur des conséquences négatives si elle fait quelque chose de mal qu'elle préfère ne pas faire. Et donc, ça bloque. Et oui, j'étais triste aussi, je me dis, pour l'autre personne qui a servi de tampon, qui s'en est pris plein la gueule, parce que c'est pas elle qui est responsable de la situation du tout. Moi, je veux dire, je comprends en fait le point de vue de chacun, mais c'est pas moi qui vais régler la situation. Là, la collègue donc qui a commencé après moi, qui a un peu plus de difficultés effectivement à se faire à l'environnement. Après, pareil, moi j'ai pas de point de comparaison par rapport à son travail parce que c'est la première fois que je fais ce travail-là, que j'ai commencé peut-être 2 mois avant elle. Moi, je pense que cette personne est motivée, mais comme elle a été dénigrée dans son ancien travail, elle a vraiment envie de bien faire, mais peut-être de trop. Vous me direz, est-ce qu'on peut vraiment? Mais je pense que oui. Donc, pareil, voilà, cette personne-là, le courant ne marche pas avec une autre personne qui travaille là-bas et dont la vie est très importante, on va dire ça comme ça. Moi, les peu de fois où je rentrais dans la pièce et où ces deux personnes étaient dans la même pièce à bosser, une ambiance. Enfin, on sent que c'est tendu, quoi. On sent que ces personnes se stressent mutuellement et que elles fonctionnent pas de la même façon. Mais voilà, moi, dans un environnement de travail, en fait, dans une petite équipe comme ça où de toute façon t'es obligé de travailler avec l'autre personne, si le courant passe pas, ben t'as pas envie d'être coincé dans cette situation-là. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Disons que je me rappelle pourquoi je voulais bosser toute seule depuis chez moi, quoi. Après, moi, je m'entends. En plus, c'est ça qui est hyper frustrant, c'est que vraiment, moi, je comprends le point de vue de tout le monde et moi, je m'entends bien avec tout le monde, c'est pas compliqué. Juste, il faut pas trop m'en demander parce que j'ai envie d'avoir une vie sur le côté et que non, je vais pas arriver 40 minutes à l'avance pour me tourner les pouces ou prendre le petit déj avec les collègues parce que moi, je prends mon petit déj avant quand je me prépare le matin et que j'ai mes petites crèmes hydratantes qui posent. Que non, je vais pas partir plus tard parce que d'autres ont envie de traîner. Enfin, de traîner, non, mais mettre beaucoup plus de temps à faire certaines choses que moi je suis capable de faire sur la journée. Et voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc oui, je comprends pourquoi je voulais travailler seule depuis chez moi. Le problème c'est ça aussi, c'est qu'à côté de tous ces petits tracas et ces petites choses que je remarque, j'aime bien ce travail en tout cas par rapport à ce que je faisais avant. Je vous dis, c'est beaucoup moins lourd mentalement et c'est beaucoup moins lourd physiquement et financièrement c'est mieux. Donc tout bénef en fait. Socialement même c'est mieux. Les personnes qui viennent sur place sont globalement vraiment moins stressées, plus agréables. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est dans mon rôle, je dois m'occuper de la stérilisation des instruments, je dois m'occuper de l'entretien du cabinet dans lequel travaille le dentiste avec lequel je travaille ce jour-là. Bah oui, je dois assister le dentiste. Je dois aider un petit peu de temps en temps au secrétariat, etc. En fait, ça va être très con en plus comme façon de penser, mais ça me dérange pas d'entretenir le cabinet, surtout que par rapport à là où j'étais avant, je dis, ils sont 20 fois plus respectueux. À ce niveau-là, j'ai rien à dire. Mais là, comme il y a une personne qui part, donc il y a une autre personne qui va partir aussi en même temps pendant quelques temps, on nous demande d'en faire plus au niveau de l'entretien/ménage. Et ça, non. Enfin, je suis pas femme de ménage, j'ai pas envie de faire femme de ménage. Ça me dérange pas d'entretenir le truc, ça me dérange pas de temps en temps nettoyer un petit peu plus, pas, mais la dernière fois c'est plus en mode comme quoi il faut faire beaucoup plus de choses et en même temps c'est pas tant, mais enfin par exemple il faut penser à nettoyer les fenêtres s'il y a des traces, il faut penser à nettoyer s'il y a des toiles d'araignée qu'on voit sur notre chemin et je suis là oui ok j'entends mais je suis pas là spécialement pour ça donc c'est vraiment en fait si j'ai le temps je le fais parce que de toute façon je m'ennuie je me tourne les pouces. Mais le jour-là où on me l'a dit, j'étais pas dans ce truc où j'ai le temps et je m'ennuie entre deux rendez-vous parce que quelqu'un a annulé, etc. Voilà, je sais, c'est bête, mais voilà. Je suis un petit peu sceptique parce que, donc moi, de toute façon, j'ai un contrat à durée déterminée de 6 mois. J'ai commencé en juillet, donc je termine en janvier. Comme on n'est toujours pas en octobre, je ne pense pas que ça vaille la peine de me stresser. Mais disons que si ça continue comme ça, ou si je remarque d'autres choses,
Je sais pas. Après, je me dis, je peux toujours demander à un autre CDD avant de demander un CDI. Et ce qui me complique vraiment la chose, c'est que j'ai pas une opinion tranchée. C'est vraiment, je comprends le point de vue de tout le monde. Et du coup, j'ai l'impression de me retrouver au milieu des points de vue de tout le monde et à être, enfin, la Suisse, non, mais en fait, je suis d'accord avec tout le monde, je suis en désaccord avec personne. Donc, en même temps, en étant d'accord avec tout le monde, je suis en désaccord avec les autres. Mais je pense le côté, oui, mais tu peux faire confiance, et oui, mais t'inquiète, on fonctionne pas comme ça, on est sympa, oui, mais si, oui, mais... en fait, ouais, je fais pas confiance pour autant. Et je pense que déjà, j'ai quelques difficultés à accorder ma confiance au départ. Et là, avec ce qui s'est passé dans mon ancien travail, ben oui, même si j'ai travaillé là-dessus, justement, en fait, sur mon travail, par rapport à toute cette situation-là, c'était de me dire, je veux pas me retrouver dans une situation pareille. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas atterrir dans ce type de situation? Et quels sont les signaux qui devraient m'alarmer? Et je trouve qu'il y a déjà pas mal de signaux qui m'alarment. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Après, encore une fois, les signaux peuvent être alarmants, mais tant que c'est entre eux et que moi je ne suis pas directement concernée, on s'en fiche en fait. Enfin voilà, je sais pas du tout quoi en penser, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, parce que j'ai bien conscience en plus que par rapport à ce que je faisais avant, les conditions sont 1000 fois meilleures. Mais j'ai peur qu'elles se dégradent, parce qu'on est justement dans ce type de climat. La situation est particulière parce qu'il y a 2 personnes qui vont partir pendant quelques temps. Il y a une nouvelle arrivée. Les autres personnes qui vont rester pendant que les autres ne sont pas là et doivent s'absenter vont devoir se prendre une petite charge de travail supplémentaire. Après, les horaires ne sont pas à rallonge, donc on va pas augmenter la durée d'une journée de travail. Donc ça stresse certaines personnes. Et oui, je sais pas trop quoi vous dire. C'est particulier aussi parce que pareil, enfin, le travail a des bons côtés, les personnes avec qui je travaille ont des bons côtés, mais il y a 2-3 petites choses qui m'inquiètent. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, j'ai le temps, hein, mais là, je m'étais dit que j'avais envie d'en parler avec vous aussi pour poser ça quelque part parce que, ouais, hier, la situation était tendue. L'autre travail que j'avais avant, c'est moi qui traversais cette situation-là. Ici, c'est pas le cas, c'est d'autres personnes. Mais je sais que moi, j'ai tendance à vouloir sauver et aider les autres. Donc j'ai vraiment cette appréhension et cette angoisse de me dire si ça se trouve, malgré les signaux d'alerte, je vais vouloir voir plus longtemps et ça n'ira pas bien et je vais me retrouver à nouveau coincée. Et je déteste me trouver coincée. Je déteste ça. Et vraiment, si ça se trouve, je vous le dis, c'est moi qui psychote. Mais ouais, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et après, je me dis, c'est peut-être moi qui suis complètement obtus d'esprit et qui n'est pas capable de faire des compromis. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, je vais mijoter tout ça et voir. Ouais, en fait, par rapport à là où je bossais avant, il y a plusieurs petites choses très positives que je pourrais tirer de ça. C'est que par exemple, de l'autre côté, on m'aurait demandé de travailler plus. J'aurais dit non, c'est pas possible, je suis trop fatiguée, je supporte pas. On m'aurait dit de travailler juste avec le patron de l'autre côté à nouveau pendant quelques temps. J'aurais fait c'est mort, je me casse. Ici, si je dois travailler seule avec 1 ou 2 personnes pendant quelques temps, être isolée, etc., pas de souci. Si on me propose un temps plein, ça me dérangerait pas, dans le sens où j'ai l'énergie, ça me dérange pas de passer plus de temps là-bas, c'est juste que j'ai envie de garder ce jour-là, le vendredi, pour moi, pour mes projets perso, pour ma vie, mon bien-être, tout ça, tout ça. À ce niveau-là, je suis pas dans cet état dans lequel j'étais, où vraiment je me disais que c'était de la folie et que non, je ne voulais pas plus. Genre, à mon ancien travail, même si mon contrat n'était que de 24 heures semaine, il y avait des semaines où je faisais 32, 38, 40 heures semaine. Et c'était des journées horribles et détestables. Enfin, des semaines horribles. Donc oui, je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis un petit peu perdue, mais j'avais envie de poser ça quelque part. C'est ça aussi, hein. Moi j'ai quand même j'ai vite peur. Non, mais j'ai pas envie d'être la personne qui, en voulant aider et être gentille, se retrouve dans une situation plus compliquée que celle dans laquelle je pourrais atterrir naturellement. Et puis je sais pas, je me dis peut-être c'est moi qui suis tordue, mais par rapport à l'aspect secrétariat, pour moi, de mon point de vue, la personne qui gère le secrétariat, même si c'est pas très drôle, doit souvent faire tampon entre les personnes qui appellent et les personnes pour qui elle va travailler. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que ouais, t'as pas à faire tampon tout le temps, je sais pas. En plus, vraiment, genre, c'est toutes des personnes qui, je crois sincèrement, sont naturellement très gentilles et bienveillantes. Mais sur des incompréhensions,
du coup, peuvent être très sensibles et prendre les choses trop à cœur. Et ça peut vite escalader, je pense, pour finalement pas grand-chose. Bref, quel bavardage à la noix, hein. Bonjour, ah, vous avez les pattes propres ou sales? N'hésitez pas. Tu viens me faire des papouilles? Oh, c'est gentil ça. C'est pour me réconforter ou c'est pour être conforté? C'est pas, hein? Bah oui. Je pense sincèrement que j'ai des périodes où je suis plus ou moins fatiguée et où mon humeur change et il va falloir que je m'y habitue parce que j'aime pas être de mauvaise humeur, j'aime pas être stressée, angoissée, tout ce que vous voulez. Je pense que personne n'aime ça. Mais aussi ce côté où ça me fait peur parce que c'est pas si vieux que ça en fait, hein. Mon burn-out et ma grosse dépression où je voulais plus manger, je restais dans mon lit toute la journée. Donc j'ai un peu peur que ça me retombe dessus. J'ai pas envie que ça me retombe dessus parce que c'est très désagréable. Si je t'ennuie, tu le dis, hein. Mais princesse, oh voilà, 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 voilà. Et pourtant, d'un autre côté, j'ai vachement récupéré en termes d'énergie. Alors ça ne se voit pas spécialement pour vous, notamment parce que j'aime bien faire la sieste. Mais vraiment, j'arrive à faire d'autres choses. Enfin, je pense pas que vous vous rendiez compte, mais le fait que simplement j'arrive à me faire un peu de sport, mon yoga, que j'arrive à faire des balades en skate avec mon petit frère, que j'arrive à monter mes vidéos, à les tourner, à avoir des envies de tourner des vidéos, à avoir des sujets que j'ai envie dont j'ai envie de parler avec vous. Tout ça, c'est hyper positif et ça me donne envie de continuer dans ce travail, mais je pense que je vais quand même rester hyper sur mes gardes pendant un certain temps et qu'on verra bien. Et je vous dis, quitte à leur dire, écoutez, pour l'instant, je me sens pas prête à signer un CDI parce que traumatisée de mon ancien CDI et demander si je peux pas avoir un autre CDD pendant un certain temps, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à me donner des conseils par rapport à cette situation, me dire si vous avez des vécus similaires. C'est pas parce que vous me donnez des conseils que je vais les suivre, hein. Je me connais, je suis un petit peu têtue. Et même si je vous explique globalement la situation, on n'a pas forcément tous les mêmes ressentis, les mêmes obligations sur le côté, les mêmes... Bref. Chaque expérience est quand même un petit peu différente, mais j'aimerais bien quand même avoir vos conseils, votre avis sur la situation. Est-ce que c'est moi qui psychote un petit peu trop ou pas? Est-ce que... Voilà. Si vous avez des solutions à proposer, n'hésitez pas. Je suis preneuse, même si je les applique pas forcément. J'espère quand même que cette petite vidéo où je papote vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Si jamais, je vais vous remettre quand même le lien du violentomètre pour les personnes qui éventuellement traverseraient des situations un petit peu similaires. Et si c'est le cas, je vous souhaite bon courage parce que voilà, je pense que la vie ces derniers temps n'est pas très rigolote. Donc j'essaye d'en tirer le maximum de bonheur et de petits plaisirs que je peux. Et j'espère que vous arrivez à faire pareil et que tout va bien pour vous. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous dis des gros bisous. Ciao ciao.